Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Corneille Nangaa vient de commettre une erreur que je dirais fatale. Ça va lui coûter cher. Monsieur Corneille Nangaa a commencé à faire son cinéma dans l'est de la RDC. Et maintenant, il dit que le 24 mars prochain, il va présenter un grand discours à Kinshasa. Monsieur Corneille Nangaa envisage donc de marcher sur Kinshasa dans un mois. Même pas. Les amis, c'est ça qu'on appelle l'arrogance. C'est vrai qu'on nous parle déjà des soldats rwandais qui sont au Congo-Brazzaville, mais bon, le Congo-Brazzaville, les autorités du Congo-Brazzaville assumeront leurs responsabilités quand ça va se retourner sur le Congo-Brazzaville même. Vous savez, un pays qui déstabilise l'autre sera déstabilisé. Tout pays qui déstabilise l'autre sera déstabilisé, surtout en Afrique. On l'a vu avec le Burkina Faso. Le Burkina Faso a déstabilisé la Côte d'Ivoire. C'est le Burkina Faso qui hébergeait la rébellion de Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Qu'est-ce que le Burkina Faso subit aujourd'hui? Heureusement qu'ils ont eu Ibrahim Traoré qui est en train de faire le travail. On l'a vu aussi avec le Mali. Le Mali aussi a soutenu la rébellion de Guillaume Soro. Qu'est-ce qui arrive au Mali aujourd'hui, les amis? Tout pays qui déstabilise son voisin sera déstabilisé. L'Algérie qui déstabilise le Mali, l'Algérie elle-même est déstabilisée par la France. La France qui déstabilise tout le continent africain aujourd'hui, Donald Trump est en train de déstabiliser la France. Donald Trump est en train d'écraser l'Union européenne. Donc ce que Corneille Nangaa pense, plutôt le Congo-Brazzaville pense, ça y est, c'est juste question de temps, ça va revenir au Congo-Brazzaville. C'est dommage de le dire, mais ça c'est, en tant qu'observateur en sciences politiques, c'est ce que nous voyons, les amis. Ça c'est la science politique. Quand on a étudié la science politique, on doit savoir ça. Bon, si on n'a pas étudié, on ne peut pas comprendre ces questions. On se dit qu'on a le pouvoir aujourd'hui, ça se passe chez l'autre. Chez moi, il n'y aura rien, il n'y aura jamais rien. Le Rwanda que vous voyez qui est en train de déstabiliser la RDC là, le Rwanda sera aussi déstabilisé un jour. Peut-être pas par la RDC, peut-être pas par le Burundi, mais quelque chose arrivera, le Rwanda sera déstabilisé. Qui vivra verra. Bref, M. Corneille Nangaa dit qu'il va marcher sur Kinshasa. Vous savez pourquoi? À cause du laxisme de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est lent pour réagir, Tshisekedi est tolérant, Tshisekedi ne veut pas utiliser de gros moyens pour arrêter cette situation. En une semaine, on peut mettre un terme à la rébellion à l'est de la RDC. Si on a le soutien de la Russie, parce qu'on aura le renseignement, on aura les armes, on aura les formateurs. Voilà les trois choses. Quand vous avez ces trois-là, c'est fini. Le Rwanda là, ne peut pas faire le poids. Même s'il a la France, les États-Unis et autres, mais ils sont déjà malmenés, laminés en Ukraine. Ça, c'est ce que nous voyons tous là. Donc, c'est pour ça que moi j'accuse Tshisekedi. Oui, le président Tshisekedi devrait être plus sérieux, plus dynamique, plus déterminé, capable de prendre des décisions. Je sais qu'il y a des pressions. Les Français, Macron, c'est un vaurien. Moi, je comprends. Ça veut dire que ce qui m'énerve avec les chefs d'État africains, c'est la valeur qu'ils donnent à un type comme Macron. Il ne vaut absolument rien. C'est un minable. Il sait seulement gueuler pour rien. Il parle en l'air. C'est un loser. Un véritable loser. Vous voyez? Donc, il est encore en train de jouer
à l'est là, parce que Tshisekedi le caresse dans le sens du poil. Vous avez vu Makanika, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un drone seulement qu'il a neutralisé avec toute sa bande. Mais on peut faire ça aussi avec Corneille Nangaa. Il suffit de se préparer, de s'organiser, et puis on cherche le localiser le jour ou la nuit, et puis on le dévore, et puis on n'en parle plus. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais là où je dis qu'il commet une erreur, c'est quoi? C'est que maintenant, il veut venir à Kinshasa. Kinshasa, là, c'est là où Tshisekedi est, c'est là où il y a le pouvoir. Là, maintenant, il s'attaque directement à Tshisekedi. Comme c'est Tshisekedi qui est attaqué, vous allez voir, il sera obligé de réagir. Les amis, quand ça se passe à Goma, là, c'est comme si c'était un peu loin pour le président congolais. Les Congolais ont beau crier et tout, ils n'écoutent pas. Les Congolais ont beau dire, enlevez-nous la MONUSCO, enlevez-nous, faites le nettoyage au sein de l'armée, il ne veut pas. Quand ça va arriver à Kinshasa, il n'aura pas la même attitude. Parce que là, c'est lui qu'on va pouvoir. M. Tshisekedi ne devrait plus avoir peur de prendre de grandes décisions, malgré les intimidations des pays occidentaux. S'ils signent avec la Russie, c'est fini. Il y aura plus, ils ne pourront plus rien faire. Et ils ne feront aussi rien. Parce que la Russie assurera sa sécurité, la Russie protégera le pays et l'intégrité territoriale de la RDC. Vous voyez? Mais en tout cas, moi je suis sûr et certain que le rêve de Corneille Nangaa de venir à Kinshasa, c'est là où on va le terminer. Parce que là, il joue avec le feu, les amis. Il joue avec le feu. Je pense que Tshisekedi ne sera pas aussi tolérant qu'il l'est lorsque ça se passe loin de son pouvoir. Parce que dès qu'il met les pieds dans Kinshasa, là, le pouvoir de Tshisekedi aussi est terminé. Parce que s'il contrôle une partie seulement de Kinshasa, c'est fini. Les Occidentaux vont déclarer, vont reconnaître qu'il y a 2 pays maintenant dans Kinshasa. Et Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants. Donc, pour moi, c'est une erreur de Corneille Nangaa. Parce que ça, c'est maintenant, c'est l'arrogance. Il se dit que, bon, c'est fini, je suis en train de régner déjà dans Goma, alors qu'est-ce qui m'empêche d'aller régner un peu plus loin? Tshisekedi est un président élu, la population aime Tshisekedi, tout le monde connaît qui est Corneille Nangaa, c'est pas sûr. Même s'il vient présenter un discours là, c'est pas sûr qu'il s'en sorte de là sain et sauf. Les amis, on verra, puisqu'il a dit le 24 mars, c'est dans près d'un mois, on va voir ce qui va se passer. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.